Et bonjour! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo rangement. Donc je vais vous faire voir comment je m'organise avec les tampons. Voilà. Donc voilà, je vous explique. Allez, donc pour mes tampons, moi je les range dans des bannettes là que j'ai achetées chez Action. Et dans mon meuble, là, sur les étagères, voilà, j'en ai 4 qui rentrent, donc c'est les bonnes tailles. Voilà. Et par contre, alors là, je ne l'ai pas fait, mais je pense que sur les autres, oui, c'est fait. Je note ce que c'est. Mais là, comme c'est juste un plateau, une boîte, rien qu'avec un style de tampon, voilà. Donc, ici, j'ai mis Noël. Voilà. Donc, en fait, je fais je prends du papier de couleur. Je marque ce que c'est et après, je les plastifie. Voilà, comme ça, du coup, ça me fait des intercalaires. Voilà. Et après, voilà. Les tampons, ça vous avez déjà dû le voir, hein, je les range dans des pochettes. Je recule un petit peu. Dans des pochettes que je fais avec la fuse. Voilà. Et des pochettes de chez Action. Je les découpe en deux. Voilà. Et du coup, ça me permet voilà, d'avoir les pochettes pour pouvoir ranger les tampons. Et après, derrière, je mets un papier blanc. Et je marque l'endroit où je les ai achetés, tampons, et les dies quand il y en a. Et quand j'oublie pas, je fais le tamponnage derrière. Comme ça, on voit un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai fait ça pour tous mes tampons. Voilà. Là, pareil, j'en ai une autre. C'est les fleurs et feuilles. Voilà. Donc, j'ai fait pareil. J'ai mis mon intercalaire. Et après, voilà, tous mes tampons, mes planches de tampons sont dans des pochettes que j'ai fait. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, pareil, toujours pareil. Je note la marque, ce que c'est, s'il y a des dies, voilà. Et je tamponne derrière. Voilà. Donc, quand il y a plusieurs... dans une même boîte, je peux avoir, par exemple, plusieurs thèmes. Je peux avoir, par exemple, le jambon, le vintage, les villes, les pays, naissance, parce que du coup, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, voilà, je fais des intercalaires pour chaque thème dans une même, bannette. Voilà. Sauf que le problème c'est que vous pouvez trouver, par exemple, dans une planche de tampons sur les fleurs et les feuilles, vous allez trouver des animaux, vous allez trouver des bannières, voilà, qui n'ont des tampons qui n'ont aucun rapport avec le thème. Et moi j'ai tout rangé par thème, voilà. Sauf que ben, je n'utilisais pas tout, parce que du coup je laissais chaque planche intacte. Au début, j'avais pensé ben voilà, découper ce qui n'allait pas et après ranger dans le bon thème. Sauf que ça demandait beaucoup de boulot. Puis ça abîmait, je trouvais les planches de tampons. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour avoir en plus une vue d'ensemble de tous les tampons que j'avais. Parce que du coup, quand j'en cherchais un, il me fallait tous les passer. Voilà, c'était un peu galère. Donc du coup, j'ai décidé de faire un classeur. Voilà, un gros classeur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chaque bannette que j'avais avec tous les tampons et j'ai tout photocopié. Voilà. Et en fait, voilà, sur le dessus, par exemple, là, alors, je pense que vous devez l'avoir à l'envers, je ne sais pas comment on fait pour retourner, donc voilà, je vais vous le dire. Là, j'ai Japon, pays, ville, vintage, cuisine, couture, enfant, personnage, mariage, anniversaire et naissance. Mais du coup, là, comme j'en ai pas énormément, j'ai tout rassemblé dans une même boîte. Et après, j'ai mis mes intercalaires. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai fait
les intercalaires. Et chaque intercalaire de là correspond à une boîte. Voilà. Donc du coup là, on commence avec celle-là. Et du coup, ce que j'ai fait, ben voilà. J'ai photocopié mes tampons. Alors là, j'avais pas tamponné derrière sur ma feuille. Donc, du coup, j'ai carrément tamponné le tampon. Mais au moins, je vois ce que j'ai. Vous voyez? Là, je tourne. Voilà. Donc, sur celui-là, j'avais pas l'image ni tamponnée. Donc, du coup, j'ai pris carrément le tampon. Là, l'image était déjà toute prête. Donc, j'ai juste que photocopier voilà, l'image. Voilà. Pareil. Et donc, j'ai plastifié chaque intercalaire. Donc, j'ai choisi une couleur différente. Donc là, vous voyez, là, j'ai des motifs, les arabesques, la météo, le loisir créatif, les plumes, attrape-rêve, les lettres et la poste, des divers, des photos, thème photo et thème mère vacances. Donc, j'ai choisi une couleur, j'ai plastifié. Et après, voilà. Donc, quand j'avais l'image déjà imprimée sur mon papier derrière, là, comme ça, voilà, ben, je photocopiais ça. Et si jamais il n'y avait pas, ben, je photocopiais directement le tampon. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai tout à portée de vue. Voilà. Après là, hop, vous avez le thème Noël. Pareil. Donc du coup, j'ai photocopié tous les tampons. Voilà, j'ai photocopié tous les tampons et j'ai fait tout ça pour toutes les bannettes que j'avais. Voilà, bon, expression, alphabet, feuilles de couleur, plastifiées, et comme ça après je les trouve facilement. Et du coup, ce qui me permet que quand je cherche un tampon, ou que j'ai pas d'idée spéciale ou autre, ben, du coup, c'est plus facile de feuilleter le classeur que de me prendre chaque bannette et de regarder tous les tampons que j'ai. Là, c'est vraiment plus rapide. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est quand même nettement plus rapide. Hein. Voilà. Là, c'est sur le thème du voyage. Voilà. Donc là, j'ai marqué cœur, animaux et un peu nature. Voilà. Et donc, du coup, j'ai... Et du coup, voilà. Du coup, je cherche. Hop. Et puis, des fois, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas quoi faire en carte. Bah, du coup, ça me... Hop, j'ouvre mon classeur. J'ouvre, je les passe. Et puis, hop, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, hop. Donc, du coup, je sais qu'il est dans cette bannette. Et je vais directement dans la bannette. Donc, voilà. Alors, par contre, ça prend beaucoup de temps. J'ai mis deux après-midi à tout imprimer. Donc, effectivement, ça prend du temps. Mais je pense qu'après, ça peut faciliter les recherches. Voilà. Ça peut faciliter les recherches pour pouvoir trouver ce que vous voulez. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'aurai été claire. Pour moi, j'ai été claire. Donc, j'espère que pour vous aussi. Et que peut-être, voilà, ça vous aura donné une idée. Alors, c'est vrai que, voilà, oui, effectivement, de tous les photocopier, ça prend du temps. Mais après, une fois que c'est fait, dès que vous en achetez, hop, vous réimprimez. Quand vous attendez d'en avoir plusieurs, vous les imprimez et hop, après, vous les rangez et tout. Et j'avoue que franchement... c'est nettement mieux parce que du coup, moi, ça m'a permis de redécouvrir des tampons et de pouvoir dire, celui-là, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Allez hop, qu'est-ce que tu peux faire comme carte avec? Parce que c'est vrai qu'on est toutes pareilles, mais on utilise souvent les derniers où on a des préférences pour certains et il y en a d'autres qu'on a mis un petit peu au fond, dans un coin et que voilà, et qu'on n'utilise pas. Donc voilà.
Donc je vous souhaite une bonne journée, que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.